Bonsoir tout le monde. Je disais bonsoir tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, que Dieu nous fasse encore grâce ce soir. Alors je vais profiter comme nous sommes debout pour que je puisse prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Tu nous réunis encore cet après-midi dans ta présence, ô Dieu. Merci. Parce qu'après le culte de ce matin, tu nous accordes cette nouvelle grâce de nous présenter encore dans ta présence, Seigneur mon Dieu, cet après-midi. Merci pour la force que tu nous as donnée. Merci pour ce que tu feras encore au milieu de nous. Que tout soit pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous restons toujours debout. Je veux vous prier d'ouvrir vos Bibles pour la lecture. Je vais vous proposer 2 portions des Écritures. Comme ça, après, nous pourrons nous asseoir et démarrer directement. Je vais vous proposer la première lecture, c'est dans Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse 17, verset 1. Et puis la seconde lecture, ça sera dans Exode chapitre 13, le verset 21 et le verset 22. J'ai lu d'abord Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Exode chapitre 13, le verset 21 et le verset 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour le guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Je vais vous proposer un autre texte dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 6e. Mais je vous confesse que c'est le verset 6e qui m'intéresse. Exode 11, 1 à 6. Hébreux 11, 1 à 6. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch, nous avons parlé d'Enoch, c'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Amen. Merci d'acclamer la parole pendant que nous reprenons nos places. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est depuis vendredi que nous sommes en train de traiter ce thème de marcher avec Dieu.
marcher avec Dieu. Nous avons dit que marcher avec Dieu était la volonté même de Dieu. Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Et nous avons dit ce matin qu'il y a certains caractères qui se démontrent dans la vie de tous ceux qui marchent avec le Seigneur. Quand tu marches avec Dieu, nous devons retrouver certains caractères qui sont communs à tous ceux qui marchent avec le Seigneur. Et le matin, nous avons cité le caractère de l'amour. Nous avons dit que celui qui marche avec Dieu, on doit voir en lui l'amour. Mais tu ne peux pas dire que tu marches avec Dieu si tu n'as pas d'amour. Si tu manifestes la haine, tu es un homme haineux, il n'y a aucun amour en toi, il est difficile que tu me fasses croire que tu marches avec le Seigneur. Parce que celui qui marche avec le Seigneur, on doit voir en lui l'amour. Dans le texte que nous avons lu ce matin, dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, on nous dit: nous avons connu l'amour de Dieu. Dieu est amour. Nous l'avons connu et nous croyons en cet amour-là. Bien-aimé, celui qui marche avec Dieu doit croire que Dieu l'aime et doit manifester l'amour de Dieu. L'amour est intéressant quand il est réciproque. Alléluia. Quand Dieu nous aime, quand tu es convaincu que Dieu t'aime, tu dois aussi l'aimer en retour. Vous savez, Dieu est amour, mais il aime être aimé. Je disais, Dieu est amour, c'est vrai, mais il aime quand même être aimé. Ce n'est pas pour rien qu'il vous dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Autrement dit, je veux que tu sois avec moi dans ma présence à tout moment. Dieu désire ta présence. Est-ce que tu sais que Dieu désire ta présence plus que toi tu désires la sienne? Dieu veut être avec toi. C'est nous qui repoussons Dieu. Mais Dieu veut être avec nous. Alléluia. Bien-aimés, Dieu est plus amoureux de nous que nous ne sommes de lui. Parce que ce qu'il a fait pour nous, on ne peut pas le faire. Bien-aimé, je te rappelle que pour toi, Dieu est mort. Pour toi, il a laissé son trône. Pour toi, il a abandonné le ciel pour venir mourir pour toi. Je ne parle pas de nous, ni de vous. Je parle de toi. C'est-à-dire, il faut que tu te dises que ce que Dieu a fait, ce n'est pas pour nous, parce que ça, c'est trop général. Il faut dire que c'est pour moi. Alléluia. Dieu t'a donné le meilleur de lui-même. Dieu n'a pas permis qu'un ange meure pour toi. Mais Dieu, il pouvait aussi faire en sorte qu'un ange puisse mourir pour toi. Mais il a dit non. Pour Jeanne, pour Florence, pour Jeannette, pour Marie-Jeanne, pour Jean. Ce n'est pas un ange, même pas un archange qui va mourir. Mais c'est moi-même qui vais aller mourir pour lui. Quel amour! Quel amour! Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Alléluia. 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 Vous savez, dans le mariage, quand il y a l'amour, il y a certaines choses qui deviennent automatiques. Quand la Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari. Vous savez que la soumission n'est que le résultat de l'amour. Quand une femme aime, elle est soumise. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand une femme ne t'aime plus, l'un des signes, c'est qu'elle n'est plus soumise. Alléluia. C'est-à-dire, elle s'en fout. Tout ce que tu dis, elle s'en fout. Au fait, c'est parce que elle n'est plus convaincue de ton amour. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Vous savez, un mari qui aime sa femme est prêt aussi à se sacrifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui aime sa femme, il est prêt aussi à se sacrifier. Vous savez, moi, je peux rester même avec un pantalon et une seule chemise. Mais j'aimerais bien que celle que j'aime soit bien habillée. Quand je la vois, je dis waouh, mon cœur est dans la joie. C'est-à-dire, moi, je peux me sacrifier pourvu qu'elle puisse en avoir. C'est ça l'amour. On ne me force pas, mais parce que j'aime, je donne. Et bien aimé, si nous aimons Dieu réellement, on ne doit pas nous forcer. On ne doit pas nous forcer à nous présenter à l'église. On
On ne doit pas nous forcer à prier. Nous disons que nous aimons Dieu, mais pour qu'on puisse parler à Dieu, le modérateur doit insister. Parle frère, parle frère. Mais c'est quoi ce genre d'amour? Si nous aimons Dieu, ça doit être automatique. Alléluia. Et Dieu, nous ne le voyons pas, mais nous voyons notre prochain. Comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas la créature que Dieu a mis à tes côtés? Le frère, la sœur que Dieu a mis à tes côtés. C'est-à-dire, l'une des manières de prouver à Dieu que nous l'aimons, c'est de manifester l'amour envers nos frères et envers nos sœurs. Bien-aimé, l'Église doit être constituée de l'amour, doit être cimentée par l'amour. La Bible dit, c'est en vous aimant les uns les autres que le monde saura que vous m'appartenez. Alléluia. Les caractères les plus probants de ceux qui marchent avec le Seigneur, c'est quand ils manifestent l'amour. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. L'amour, 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 l'amour. Je ne veux... Il y a tellement de choses à dire sur l'amour que je vais peut-être encore rater cette séance. Alléluia. Donc je préfère m'arrêter par là et commencer à parler de la foi. Aide-moi un peu à dire la foi. Non, dis ça bien, la foi. Bien aimé, ceux qui marchent avec le Seigneur, l'un des caractères forts aussi, c'est que ce sont des hommes de foi. Amen. Ah, je voulais entendre une personne dire bien Amen. Amen. Vous savez, si vous marchez avec le Seigneur, vous devez avoir la foi. Vous savez, il y a des promesses que Dieu t'a faites. Parce que dès que Dieu t'appelle, la première des choses, il te fait une promesse. Chaque appel de Dieu est lié à une promesse. Dans Genèse 12, Dieu appelle Abraham de sortir de sa patrie, de son pays, tout ça, et il lui donne directement une promesse. Je ferai de toi, je ferai ceci. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle, il attache l'appel à une promesse. Ta promesse ne sera pas la mienne ne sera pas la tienne. Mais ce qui est certain, c'est que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons une promesse. Si tu n'as pas une promesse spécifique, la Bible contient les promesses qui te sont destinées. Est-ce que tu m'entends? C'est-à-dire nous avons les promesses que Dieu nous a données. Mais pour vivre ces promesses-là, pour marcher avec Dieu, nous devons avoir la foi. Ceux qui marchent avec le Seigneur, ils doivent avoir la foi. Et le père de la foi, c'est Abraham. La Bible dit dans Genèse 17 que nous venons de lire, Dieu lui dit, marche devant moi. Marche devant moi. Vous savez, ce texte, quand je l'ai lu à plusieurs reprises, mais je n'avais pas compris vraiment la chose. C'est en méditant que je vais me dire, oh, mais comment est-ce possible que Dieu puisse dire à Abraham de marcher devant lui? Parce que nous, généralement, nous disons, Seigneur, marche devant nous. Seigneur, toi, sois devant. Toi, sois devant, et que nous puissions te suivre. Mais Dieu dit au Père de la foi, non, toi, marche devant moi. Autrement dit, Dieu est derrière, Abraham est devant. C'est-à-dire, c'est Abraham qui doit marcher, mais il doit seulement faire confiance que Dieu est derrière lui. Alléluia. C'est-à-dire, tu marches vers une destination, en fait, tu n'es pas vraiment sûr de où tu vas, mais tu sais seulement que Dieu est derrière toi. Nous aimons, et c'est tellement plus facile, que Dieu soit devant, il marche et nous on le suit. Comment vas-y? Il marche et nous on le suit. C'est tellement facile. C'est-à-dire, on sait que s'il est allé à droite, nous aussi on ira à droite. Mais Dieu dit non. Ça tu marcheras par la vue. Si tu veux marcher avec moi, il faut que toi tu sois devant et que moi je sois derrière. C'est-à-dire tu es en train de marcher, tu n'es pas de temps en temps. On est en train de dire, Seigneur, je suis dans le bon. Non, continue. Alléluia. Ce qui est sûr, c'est que si tu commences à te tromper, tu ne sauras pas comment, mais il va te repositionner. C'est-à-dire, toi seulement, tu dois lui faire confiance qu'il est derrière. Et parfois, quand il est derrière, il ne parle plus. Il reste silencieux, mais il te dit continue à marcher. Continue à marcher. En sachant que je suis derrière. Alléluia. C'est-à-dire que les situations que tu vas traverser dans la vie, tu n'entendras pas Dieu.
Mais tu dois seulement être sûr qu'il est là. Je ne sais pas si nous utilisons le GPS. Le GPS. Vous savez, quand vous commencez à rouler avec le GPS, dans les premières minutes, le GPS parle beaucoup. C'est-à-dire, il vous dit à gauche, à droite, tout ça. Et parfois, quand nous commençons la vie chrétienne, tu recevras beaucoup de prophéties. Dieu va parler sur toi à tout moment. Et puis, à un certain niveau, quand vous avancez avec le GPS, que vous entrez par exemple sur autoroute, et il te dit, bon, écoute, tu vas marcher maintenant pendant 75 km. Le GPS, qu'est-ce qu'il fait? Il se tait. Il ne parle plus. Mais cela ne veut pas dire que le GPS n'est pas là. Le GPS est là. Il te voit partir. Ou en tout cas, bon, je ne sais pas, donc, disons, il te voit partir, mais il ne dit plus rien. Mais nous, on aimerait tellement, durant les 75 km, qu'il continue à parler. Non, tu es dans les bons, continue. Continue. Mais bien sûr, le GPS ne parle pas. Si tu te trompes, là, il parle. Mais du moment où tu ne te trompes pas, il continue à rester silencieux, mais il t'observe. Continue quand même à marcher. Nous, on aimerait tellement que Dieu nous parle même chaque matin. Oui, ma fille, ce matin, vraiment, tu as bien fait continuer. On marche comme ça. Non, toi, marche seulement. Mais tu sais qu'il est là. Il y a des moments où Dieu restera silencieux. C'est pourquoi dans la marche avec Dieu, tu as besoin de la foi. Je disais, tu as besoin de la foi. Parce que la vie, Yaya, la vie, mon frère, la vie, ma soeur, n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, il y a des hauts et il y a des bas. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas seulement un problème qui arrive à toi ou à moi. Ça arrive à tout le monde. Quel que soit ton niveau de sainteté, tu traverseras des moments difficiles. Quel que soit ton apostolat, même si tu es archibishop, tu traverseras des moments difficiles. Christ lui-même a traversé des moments difficiles. Vous savez que le diable est un impoli patenté. Amen. Il a peur de personne. Même quand Jésus est dans la barque, il vient attaquer la barque. Alléluia. Et s'il peut se permettre d'attaquer Jésus en connaissant qui il était, et toi et moi. Alléluia. Ça dit, nous traverserons des moments difficiles. Voilà pourquoi dans les textes de Exode que nous avons lus, la Bible dit Dieu était en train de marcher avec les enfants d'Israël. Pas seulement les jours, mais la nuit aussi. Mais Seigneur, Dieu de l'univers, nous sommes avec toi. Nous sommes en train de marcher avec toi. Mais pourquoi tu ne peux pas faire comme du temps de Josué? Tu arrêtes seulement le soleil. Comme ça, il y a jour. On marche seulement. Dieu dit non. Je serai avec vous, mais il continuera d'y avoir et le jour et la nuit. Alléluia. Le jour, je dirais que c'est quand tout va bien. Alléluia. Mais dans la vie, nous traverserons aussi le moment de la nuit. Elle ne va pas dire la nuit. Non, dis ça bien la nuit. La nuit, c'est un peu ce moment difficile, ce moment sombre. Bien aimé, dans la marche avec Dieu, tout ne sera pas toujours clair. Tout ne sera pas toujours facile. Tu traverseras aussi le moment de la nuit, le moment difficile, le moment où tout semble compliqué. Mais ce qui est certain, la Bible dit les enfants d'Israël n'arrêtaient pas de marcher. Et Dieu était avec eux. Même dans la nuit, ils continuaient à marcher parce que Dieu était avec eux. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tu traverses des périodes de nuit, continue à marcher. Continue à marcher, ne t'arrête pas, n'abandonne pas la vie chrétienne, n'abandonne pas la foi, parce que la marche avec Dieu, c'est à temps indéterminé, c'est pour l'éternité. Quand tu t'engages à marcher avec Dieu, c'est pour toute la vie. Voilà pourquoi tu as besoin de lui faire confiance. Tu as besoin d'avoir foi en Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, face à tous les problèmes de la vie, face aux problèmes quotidiens, aux problèmes de la vie, nous, c'est tellement facile à abandonner. Vous savez, on trouve toujours des prétextes pour abandonner. Il y a toujours des explications pour abandonner. Oh, vraiment,
moi je n'en peux plus, ce pays, il y a beaucoup de racistes, c'est difficile de réussir en Italie, c'est difficile, c'est un pays de racistes. Ça, c'est un langage de défaitisme. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te rappeler que même en Italie, il y a certains noirs qui réussissent quand même. Bon, qu'est-ce qu'eux ont que toi tu n'as pas? Alléluia. Même en Italie, là, il y a certains qui réussissent. Vous disiez que le monde est difficile, maintenant tout est compliqué. Mais même pendant ces moments compliqués, là, il y a certains qui réussissent quand même. Non, en Europe, c'est difficile, c'est compliqué, il y a trop de racisme. Bien aimé, quand toi tu continues à avoir le problème, il y a certains qui trouvent des solutions dans ce problème-là et qui réussissent et qui émergent pendant ces moments de troubles. Je vous ai dit ici qu'il y a certains problèmes qui arrivent. En réalité, ce n'est pas des problèmes, mais c'est des opportunités. D'ailleurs, en chinois, le mot crise, c'est dit comment? Opportunité. Toi, tu dis ça, crise, lui, il dit opportunité. Bien aimé, je voudrais encourager quelqu'un en lui disant que quand tu marches avec le Seigneur, tu dois lui faire confiance. Tu dois avoir la foi. Et c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Je vais donner une définition un peu différente, mais c'est pour vraiment t'aider. La foi, c'est faire le choix de Dieu. J'ai dit la foi, c'est faire le choix de Dieu. Je vais m'expliquer. Vous savez que dans la vie est une succession de choix. Chaque jour, nous sommes obligés de faire un choix. Chaque jour, que tu le saches ou pas, mais chaque matin tu fais un choix. Le premier choix, c'est le choix de t'élever ou de rester au lit. Tu peux t'élever ou tu peux choisir de rester au lit. La vie est une succession de choix. Aller à gauche ou à droite, aller au travail ou rester à la maison, c'est un choix que nous faisons. Tu peux aussi te lever et dire aujourd'hui, je ne vais pas au travail. C'est un choix. La vie est une succession de choix. Et dans la vie, nous serons quelque part confrontés à deux choix. À la réalité que nous vivons et aux promesses de Dieu. Dieu t'a fait une promesse. Quand Dieu t'a appelé, il t'a dit, écoutez, marche avec moi et nous irons vers telle destination. Mais ce que tu vas vivre dans la vie va te pousser à faire un choix. Dois-je croire en ce que je vois ou dois-je croire en ce qui m'a été promis? Alléluia. Et justement la foi, c'est faire toujours confiance en ce que Dieu t'a dit. Faire toujours le choix de Dieu. Quand le monde vient me dire, écoute, toi tu ne réussiras pas, toi tu ne progresseras pas. Et la Bible me dit, tu seras élevé, tu réussiras. Je dois croire en quoi? Quel est le choix que j'ai fait? Justement, la foi, c'est faire le choix de croire toujours en ce que Dieu m'a dit, même quand la réalité me dit le contraire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui marche avec Dieu peut aussi rencontrer des temps de maladie, par exemple. Et le médecin vient te dire, toi là, dans 2 jours tu meurs. Maintenant, Dieu te dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que dois-je croire? C'est que le médecin dit ou c'est que la Bible dit? C'est un choix. Et justement, ta réussite ou ton succès dans la marche avec le Seigneur dépend du choix que tu fais. Le monde te présentera toujours quelque chose de contraire à ce que Dieu t'a dit. Quel est le choix que tu feras? C'est l'histoire du verre plein ou du verre à moitié plein ou à moitié vide. Quand vous voyez un verre qui a l'eau jusqu'au milieu, il y a certains qui vont regarder le verre, ils diront, ce verre-là est à moitié vide. D'autres viendront et diront, ce verre-là est à moitié plein. Alléluia. Le verre, l'eau est au milieu. Certains viendront, ils te diront, ce verre-là est à moitié vide. Mais celui qui a la foi
ne parle pas un langage négatif. Chez lui, il y a toujours du positif. Il ne voit que le positif. Alors quand lui, il vient et dit non, ce verre-là n'est pas à moitié vide, mais il est à moitié plein. Parce qu'en fait, le diable, il cherchera toujours à te faire voir ce que tu n'as pas. Le diable cherchera toujours à te faire voir les atouts qui te manquent, ce que tu n'as pas, au lieu de te faire voir ce que tu as. Le diable cherchera toujours à te faire croire qu'il y a beaucoup de gens qui ne t'aiment pas, au lieu de te dire qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Vous savez, quand Géasi, quand les troupes syriennes sont venus encercler Élysée, quand Géasi est sorti, il a vu, le diable a ouvert ses yeux pour voir l'armée qui était venue contre eux. Alléluia. Mais quand Élysée est sorti, il a dit petit, toi tu regardes ceux qui sont contre nous, mais en réalité ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il voit ce qui est négatif, mais moi l'homme de foi, l'homme qui marche avec le Seigneur, je vois ce qui est positif. Le diable cherchera toujours à te faire croire que tu n'as rien, et pourtant tu as quelque chose. Le diable cherchera toujours à te faire voir tes défauts, mais pas tes qualités. Le diable cherchera toujours à te faire croire qu'en fait toi tu n'as rien, tout ça, et pourtant tu as quelque chose. Je disais tu as quelque chose. Je disais tu as quelque chose. Je dis ça, il m'a dit loco. Ça dit loco. Mais le diable cherchera toujours à diminuer ce que tu as. C'est rien, ça vaut rien. Tu vois, l'autre là a quelque chose de grand, toi tu n'as rien. C'est pour diminuer ce que tu as. Et pourtant le monde a besoin de ce que tu as. Amen. C'est-à-dire Dieu ne nous a pas créés tous égaux. Parce que dans la marche de la foi, tu ne dois pas te comparer aux autres. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec. Comme j'étais avec eux. Mais est-ce que Josué a séparé la mer rouge? Josué a marché avec le bâton? Non, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ne veut pas dire que tu feras la même chose que Moïse a fait. Je suis aussi avec toi. Mais les choses que toi tu vivras, Josué, ça sera différent de ce que Moïse a vécu. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis avec toi. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, quand Josué entend cette parole, Dieu a dit, il sera avec moi comme il était avec Moïse. Maintenant, lui aussi va chercher un bâton. Non, Josué, toi, c'est pas l'affaire des bâtons. Les bâtons, c'est avec Moïse. Donc, pour traverser le Jourdain, tu n'as pas besoin de bâtons. Tu as besoin seulement des pieds. Yes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut être avec toi. Ce qui est vrai dans la marche de la foi, nous tous nous connaîtrons des problèmes. Mais les solutions ne seront pas les mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est que la solution viendra. Nous pouvons tous avoir le problème du mariage. Mais la solution viendra différemment. Peut-être que pour toi, ça sera un Chinois. Ah, tu vois. Alléluia. Maintenant, j'entends quelqu'un dire que il y a vacciné ou me l'a raté. Parce que les Chinois, ça les dit ou pas. Mais c'est pas grave. C'est vrai que pour nous, ça sera un Chinois. Alléluia. Pour nous, ça sera un Thaïlandais. Ça dit chacun aura une solution, mais différente. Bien aimé, la foi, c'est faire confiance en ce que Dieu t'a donné. Parce que je voudrais te rassurer, tu as quelque chose. C'est un peu comme l'histoire des talents. À certains, Dieu en a donné 5. À d'autres 3. Mais à l'autre seulement un talent. Aide-moi à dire un talent. Maintenant, quel est le risque du diable? Il vient te dire, mais écoute, celui-là 5. Toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Donc, laisse tomber. Arrête-toi là, ne fais rien. Et pourtant, ce que tu ne sais pas, avec ces un talent-là, tu peux bouleverser le monde. Amen. Vous savez, aujourd'hui, si on venait poser la question, quel est le don que tu préfères? Je suis sûr que chacun d'entre nous va demander les dons de miracles. Moi, je fais les dons des miracles. Moi, je fais les dons de prêcher et tout ça.
vous connaissez le don qui a élevé Joseph en Égypte. C'est quel don? Le don d'interprétation des songes. Il y a beaucoup de nous ici, ce don-là, moi vraiment le don d'interpréter. Moi là, non. Moi il faut miracle. Moi non. Et pourtant, le don qui a élevé Joseph, c'est un don qui semble être négligeable dans la liste des dons. Mais c'est ce don-là qu'il a élevé. Yaya, c'est que tu as. Je ne sais pas quel est le don que tu as, quel est le talent que tu as. Mais si tu te concentres sur ton talent, tu les développes, ça peut te propulser et t'amener très loin. Très loin. Je disais, très loin. Alléluia. Ça peut t'amener très loin, Yaya. Très loin. Aujourd'hui, il y a des hommes, il y a des femmes comme Laure Mbongo, tout ça. Leurs vies ont changé à cause de quoi? Seulement de la voix. Ça, c'est son don. Maintenant, le problème aussi avec nous, c'est que quand quelqu'un commence à réussir sur un tel domaine, nous tous nous voulons faire pareil. Amen. Non, toi ne regarde pas le don de l'autre. Concentre-toi sur ton don. Ne sois pas un copieur. Alléluia. Concentre-toi sur ce que tu as. Mais la foi, c'est regarder en ce que Dieu a déposé en toi. Croire en ce que Dieu a déposé en toi. Croire en tes potentialités. Quand tu marches avec Dieu, cherche à comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Qu'est-ce que j'ai. Ne te compare pas aux autres. Ne fais pas comme les autres. Mais crois. Fais le choix de croire en Dieu. Et fais le choix de croire en toi-même. La foi. C'est croire en toi-même. Croire en toi-même. Parce qu'il y a des gens qui viendront t'entourer et te diront laisse tomber. Ça ne marchera pas. Ça n'évoluera pas. Mais tu crois en toi. Tu crois en toi. Parce que tu sais que j'ai reçu une promesse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une promesse ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un jour reçu une promesse ici? Bien, mais si tu as reçu une promesse, cette promesse-là te garde enfant. Cette promesse-là, c'est mon carburant. Cette promesse-là, c'est mon aide pour aller de l'avant. Comment alors démontrer la foi? Si tu as une promesse, et là, je vous ai vu, vous tous, vous avez élevé les mains. Vous avez une promesse. Mais maintenant, comment manifester la foi? La foi, c'est vivre aujourd'hui avec l'espérance de demain. Je vais m'expliquer. Dieu t'a déjà dit que tu seras un homme de Dieu. Dieu t'a déjà dit, il t'a montré que tu es en train de prêcher dans des grandes assemblées. Si tu crois vraiment à cette promesse-là, tu commences à te préparer aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a dit que tu seras une grande femme d'affaires. Démontre ta foi en te préparant aujourd'hui. Tu vas t'inscrire dans l'école d'entrepreneuriat pour apprendre comment on gère une société, comment on fait. C'est là que tu demandes à Dieu que je crois à ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, je serai un homme de Dieu, je serai un pasteur. Je sais que moi, mes brebis ne seront pas toujours de ma tribu. Alors il faut que j'apprenne bien le français, il faut que j'apprenne bien l'anglais. Parce que tu crois à la promesse, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te préparer aujourd'hui. Tu fais l'école biblique, tu te prépares. Tu te prépares. Bien aimé, la foi ne veut pas dire la préparation. La foi ne peut pas dire rester là, croiser les bras et Dieu fera le reste. Non. Même dans la foi, il y a une part de l'homme, il y a une part de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Dieu t'a promis quelque chose. Ce qui est certain, c'est que la promesse va s'accomplir. Mais quand la promesse s'accomplira, tu risques de ne pas être prêt. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu la confirmation ou l'accomplissement de la promesse, mais la promesse les a trouvés impréparés. Dieu lui avait dit que tu auras une très grande église. Il a une grande église, mais seulement c'est comme si c'était une surprise. Il ne sait plus quoi faire. Alléluia. Il ne sait plus quoi faire, comment diriger. Et pourtant, s'il avait cru à la promesse de Dieu, il se serait préparé. Comment on gère une église,
Comment est-ce qu'on fait? Tu fréquentes ceux qui ont déjà des grandes églises. Tu les fréquentes déjà. Ceux qui ont des grands business. Tu les fréquentes déjà. Mais toi là, tu dis. Non, moi je crois. Que demain, je serai grand. Alors maintenant, je me prépare déjà. Je cherche déjà à avoir des contacts avec les grands. Pourquoi? Pour me préparer. La foi. Dans la marche avec Dieu, il faut croire. Il faut apprendre à se préparer. Et Dieu n'est pas contre la préparation. En quoi tu crois? Tu espères devenir qui demain? Quelle est la promesse que tu as? Commence à te préparer aujourd'hui. Aide-moi à dire aujourd'hui. Dieu t'a promis le mariage. Mais c'est très bien. Alors commence à apprendre aujourd'hui. Va t'approcher de ceux qui sont déjà mariés. Commence à leur poser. Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on fait? Comment il faut faire? C'est ça la foi. Si tu crois que Dieu me dit que cette année-là, je vais me marier. Cette année-là, je vais me marier. Alors demande-nous ta foi. Approche-toi de ceux qui sont déjà mariés. Pose des questions. Parce que ce qui est sûr, c'est que Dieu peut accomplir ta promesse. Sa promesse, pardon. Tu te maries, mais demain on te chasse du mariage. Alléluia. C'est-à-dire Dieu accomplit quand même sa promesse. Tu te maries. Et pourtant, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit d'aucun chagrin. Mais pour toi, ça devient des chagrins. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas préparé. Tu avais cru à la promesse, c'est vrai. Mais démontre-nous. Jacques dit, démontre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te démontrerai ma foi par les œuvres. Si je crois, je dois me préparer. Dans la marche avec Dieu, il y a un prépare. En quoi tu crois demain? Qu'est-ce que tu espères demain? Prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi aujourd'hui. Alléluia. Je disais, prépare-toi aujourd'hui. La foi, ce n'est pas simplement de l'improvisation. La foi, c'est aussi une préparation. Amen. La foi avec le Seigneur. Dans la marche avec Dieu, nous avons besoin de la foi. L'autre aspect de la foi dans la marche avec le Seigneur, c'est ton langage. Mais quand tu marches avec le Seigneur, tu dois apprendre à parler comme Dieu veut que tu parles. Même quand le tableau est noir devant toi, apprends à parler comme Dieu veut que tu parles. Apprends à dire les choses, non pas comme le monde voudrait que tu les dises, mais apprends à dire les choses comme Dieu te dit de le dire. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 12, la Bible dit, n'appelez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. J'aime bien le français courant qui dit ceci: n'imitez pas ces gens quand ils parlent de menaces contre l'ordre établi. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. Alléluia. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur. C'est très fort. Ne le redoutez pas. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui font peur. Il y a des choses dans la vie qui font trembler. Mais celui qui marche avec Dieu, celui qui a la foi, Dieu te dit, n'aie pas peur de ce qui leur fait peur. Alléluia. N'aie pas peur de ce qui leur fait peur. Il y a des choses qui effraient ceux qui n'ont pas Dieu. Mais toi, ça ne doit pas t'effrayer parce que tu as la foi. Bien aimé, tu vas te retrouver dans des situations où tout est compliqué. Certains auront peur d'avancer, mais toi, avec Dieu, tu avanceras. Tu continueras parce que tu as confiance en Dieu. Bien aimé, je voudrais rappeler à quelqu'un que la foi, ce n'est pas une folie. Alléluia. La foi, ça ne t'exempte pas du raisonnement. Mais bien que tu aies raisonné, bien que tu aies constaté que la chose est vraiment difficile, que humainement je ne peux plus, alors la foi te dit, humainement tu ne peux plus, mais avec Dieu tu feras des exploits.
Alléluia. 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 La foi. Tu adoptes un autre langage. C'est que le médecin peut te présenter comme situation. Toi, tu les regardes, on ne lit pas. Quand tu es malade, tu sais que tu es malade. La foi, ce n'est pas nier la réalité. Non, la réalité est là. Tu sais vraiment mal, mais tu fais le choix. Tu dis bien que je me sens mal, mais je déclare que je suis bien. N'aie pas peur de ce qui leur fait peur. Vous savez, la vie peut les faire peur. Quand nous voyons le monde, comment est-ce qu'il va, il y a des fois parfois s'effrayer. Ceux qui n'ont pas Dieu ont peur de l'avenir. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur, même si aujourd'hui il n'y a rien, mais on a un langage. Je disais, on a un langage. Je n'ai pas peur. Je confesse toujours dans ma bouche que ça ira. Amen. Ça ira. Ça ira. Ça ira. Et parce que je l'ai dit, j'agis. Parce que la foi ne suffit pas de dire, mais il faut agir aussi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais parler un peu. Vous savez, quand Dieu même te montre ta femme, Dieu ne fera pas le reste. Le reste, c'est toi qui dois le faire. Alléluia. Vous savez, quand Dieu m'a convaincu de celle qui est devenue ma femme aujourd'hui, je n'avais même pas de documents. J'étais sans papier. Je vivais dans le foyer des demandeurs d'asile. Situation compliquée, difficile tout ça. Mais dans mon langage, c'était un langage différent. Je savais, je connaissais les promesses que Dieu m'avait données. Vous savez que moi je n'ai pas choisi Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas choisi Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi. Moi je me suis converti à l'âge de 12 ans. J'ai eu mon baptême à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire toute ma jeunesse, je l'ai consacrée à Dieu. Alléluia. Et Dieu m'a fait des promesses. La première prédication que j'ai faite, je me rappelle, c'était à l'école, en 6e primaire, j'avais 12 ans. C'est-à-dire toute ma jeunesse. Et Dieu m'a fait des promesses. Il m'a fait voir que je voyageais dans le monde. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est-à-dire, Dieu ne te donne pas des promesses quand tout va bien. Dieu, il te donne des promesses pleines dans le noir. Quand rien ne va, quand rien ne marche, c'est à ce moment-là que Dieu vient te dire, toi, tu iras ceci, tu seras cela. Un jour, j'étais en train de prier, on était en retraite, et Dieu me dit, Michel, tu vas parcourir le monde. J'ouvre les yeux. Je regarde à gauche, à droite. Comme on était en retraite, je pensais qu'on parlait à mon voisin. Mais j'ai vu tout le monde continuer à prier. Je m'abaisse encore en train de prier. Michel, tu voyageras partout dans le monde. Je sursaute. J'ai dit, moi là. Et quand Dieu te donne ce genre de promesses-là, tu commences à réfléchir, mais ça peut arriver comment? Tu regardes un peu ta famille. Tu regardes un peu, tu commences à me dire, mais est-ce qu'il y a l'oncle là qui va m'acheter les billets? Il n'y a personne. Il n'y a aucune solution humainement parlant. Mais ce que Dieu dit, il le fait. Et quand Dieu commence à parler comme ça, Dieu parfois devient un peu bavard. Il te parle à toi-même, comme tu n'es pas très convaincu, il te donne même des précisions. Il y a une sœur, une prophétesse qu'on avait à l'église, il me dit, je vois le frère Michel en train de prêcher aux États-Unis. C'était, si je ne me trompe pas, vers les années 97. Il me dit, je vois le frère Michel qui prêche aux États-Unis. Ah! Tu la regardes comme ça et tu te regardes maigrichon, tout ça, pauvre, rien. Mais il te parle des États-Unis, c'est pas le nom même d'Abidjan ou de Cotonou, tout ça. Mais tu vas très loin aux États-Unis. Mais ça va arriver comment? En 98. Mais ce que Dieu te dit, ce que Dieu te promet, ça finit toujours par se réaliser. Alléluia. Juillet
de l'année passée, juillet 2015, je suis invité à Washington. J'arrive à Washington, on me prend à l'aéroport, tout ça, je vais à l'hôtel, et puis après, on vient me prendre à l'hôtel. Maintenant, quand on allait à l'église, j'entends maintenant, Dieu me dit, Michel, je t'avais dit que tu rates les choses aux États-Unis. Le chauffeur qui était à mes côtés ne comprend pas. Vous savez, parfois, la foi pourra faire peur aux gens que tu es fou. Hein. Tu vois, Dieu pasteur, on veut te prendre là. Mais quand cette parole-là te vient, j'ai un double sentiment, pleurer et crier. Je dis, what? Mais non, pourquoi c'est ça? Je dis non, il y a quelque chose qui me dit non. Je voulais dire à Nicolas, ça pour you. Eh Dieu! Mais c'est vrai! En 98, il avait promis. Directement, mon message a changé. La prédication du jour, c'était la promesse accomplie toujours. C'était la promesse accomplie toujours. C'est quand Dieu te dit quelque chose, Yaya, même si ça dure, même si ça traîne, ça finit toujours par s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aie confiance en Dieu, crois en Dieu. Et parfois, même quand je suis allé voir ce qui est devenu ma femme, quand je lui parlais, je lui disais, écoute, moi là, je n'ai pas de documents, mais sache que Dieu m'a dit, il va me faire voyager. Je visiterai le monde. J'ai quelque chose de Dieu. Vous savez, ma femme n'a pas épousé, disons, l'homme. Parce que si je dois regarder à l'homme, sans papier, ni éclat ni beauté, mais il a épousé la promesse. Moi là, alléluia, il a épousé la promesse. C'est pourquoi je dis toujours aux frères à l'église, quand Dieu te dit quelque chose, il faut apprendre à parler. Alléluia. Il faut apprendre à parler. Même si tu n'as rien, mais si tu as la foi et que tu marches avec Dieu, apprends à parler. Et je dis à mes enfants à l'église, si un frère vient te dire, oh non, vraiment, ma soeur, Dieu m'a dit que tu es ma femme, rejette-le. Vite même. Parce que Dieu là, c'est pas lui qui va venir habiter avec moi. Hein. Alléluia. Non, non, c'est toi qui dois me parler. Dieu t'a dit c'est bien, mais parle-moi. Ça dit, drague-moi normalement. Amen. Oh, ça dit, drague-moi normalement. Alimada dit, tiens-moi du ton. Mets-moi l'oreille. Ça dit, drague-moi normalement. Alléluia. Il ne faut pas venir m'impressionner, m'influencer, tout ça. Oh non, Dieu m'a dit. Parce que quand je dis Dieu, on peut plus discuter. Alors non, viens me draguer normalement. Parce que moi aussi, bien que je suis chrétien, mais j'ai aussi envie d'entendre vraiment que les yeux sont beaux comme les yeux de la colombe. Alléluia. Donc quand tu souris à mon père qui fait tout. C'est une chose qui me fait d'entendre des paroles douces. Je suis allé voir ce qui est devenu mon chocolat bébé. Je l'ai regardé et dit, tu sais que moi je n'ai rien, mais ce que Dieu m'a dit, tu l'as dit. Et moi je vais vraiment t'épouser quoi. Il dit, moi là, épouser un pasteur, jamais. J'ai dit, écoute, bon, on laisse d'abord l'affaire des pasteurs, l'homme maintenant. Alléluia. J'ai dit, bon, si je l'attaque dans le domaine du pasteur, ça ne va pas marcher. Maintenant, l'homme. Maintenant, je me suis rappelé que je suis un quinoa. J'ai dit, le corbeau les regarde. Alléluia. Les paroles du corbeau. Je me suis rappelé des poésies. Femme noire, femme africaine. Femme noire. Ça dit, tout le monde. Comme la bouche de l'école primaire. Ça revenu. Alléluia. Ça dit, elle-même ne comprend pas. J'ai dit, femme noire, femme africaine. Oh, que tu es belle. Oh, que ton sourire n'est pas de mon cœur. Oh, ça c'est quel pasteur qui parle avec moi? J'ai dit, il faut que tu saches que je suis pasteur, mais un poète au fond moi. Alléluia. La foi te fait faire des choses. La foi
famille, a appris qu'on devait se marier, ils ont dit, mais toi là, tu raisonnes ou tu ne raisonnes pas? Il n'a pas de papier, il n'a pas de maison, il vit dans un foyer. Mais qu'est-ce que tu vas trouver de bon à cet homme-là? Vous allez manger quoi? La Bible, hein? Mais puisqu'elle était convaincue, elle a dit, même dans la Bible là, on va manger. Mais ce qui m'intéresse, c'est les corbeaux et les renards. Alléluia. Qui a pris place dans son cœur. Et parce que j'avais une promesse, la promesse s'est réalisée. Alléluia. Aujourd'hui, elle vit pas seulement avec la Bible, mais elle mange, elle prépare aussi les légumes, les nounda, les bitekou-tekou. Ce n'est pas qu'elle coupe la Bible et elle mange, non, elle mange aussi. Alléluia. Mais tout est parti de quoi? De la foi. La foi a un langage. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais encourager quelqu'un. Et je lui dis ceci. Même quand rien ne va, continue à croire à ce que Dieu t'a dit. Je vous ai parlé de mon voyage aux États-Unis. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai reçu des refus. Alléluia. Tu déposes documents comme ça, refus. Tu fais des demandes comme ça, refus. Mais même si je rencontre des refus sur mon chemin, sur mon parcours, mais finalement, les documents, c'est arrivé ou c'est pas arrivé? C'est arrivé. Alléluia. Aujourd'hui même, je peux voyager où je veux, quand je veux, même sans visa. Alléluia. Mais pourtant, j'ai reçu d'abord des refus. Mais tous les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, sache que Dieu est derrière toi. Je disais quoi? Dieu est derrière toi. Toi, tu dois marcher devant. Il y a des moments où Dieu va garder silence. Mais la foi, c'est faire toujours le choix de croire en Dieu. Et parfois, je te dirais ceci, de croire à la promesse initiale. C'est que Dieu t'a dit au début. C'est que Dieu t'a dit au début. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est pourquoi c'est très important quand tu commences dans la marche avec le Seigneur, et c'est souvent le cas. Dieu nous parle beaucoup. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. C'est comme si tout est pour toi. Parce que tu viens de te convertir. Hein, c'est un peu comme il te drague, quoi. Il fait te faire voir là où tu es là. Dieu te parle beaucoup. Après un certain temps, dans la marche avec le Seigneur, Dieu ne te parlera plus. Il y aura un silence, ça arrive. Et en ce moment-là, ce qui doit te rassurer, c'est la promesse initiale. C'est la promesse initiale, c'est que tu as reçu au début. C'est pourquoi l'idée d'être dans le Seigneur, je le dis toujours, même pour commencer l'œuvre de Dieu, même pour te lancer dans le ministère, ne te lance jamais si tu n'as aucune promesse. Ne te lance jamais si tu n'as aucune promesse. Seigneur, tu veux que je fasse, alors donne-moi une promesse. C'est pourquoi Moïse avait dit ceci. Seigneur, tu veux que je marche avec ce peuple? Je ne marcherai pas si toi-même tu ne marches pas avec nous. Il voulait avoir une promesse. Et Dieu lui a dit, ok, je marcherai avec vous. Voilà pourquoi, même pendant le jour, il marchait. Même pendant la nuit, il marchait. Parce que Dieu était là. Dans la vie, dans le ministère, il y aura des moments difficiles. Dans le mariage, il y aura des moments difficiles. Mais il faut que la promesse initiale. Aujourd'hui même, si avec ma femme, il y a quelques moments de tension, quelqu'un dit, même chez les pasteurs aussi ça existe. Ça existe, Yaya. Alléluia. Même chez les pasteurs, il peut y avoir dans le mariage, il y a quelques tensions qui peuvent arriver. Mais qu'est-ce qui nous rassure? C'est la parole de départ. Dieu m'avait dit, voici ta femme. Aujourd'hui, qu'il pleuve, qu'il neige, j'ai dit à ma femme, toi là, on peut même se disputer, mais oublie le divorce. Parce que toi là, ton pied c'est mon pied. Alléluia. Ton pied là, c'est mon pied. Alléluia. Dieu m'a dit avec toi, c'est jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on peut se disputer. Moi je vais les légumes, moi je vais les poulets. Bon, ça va. Mais après, on va se réconcilier. On va aller là. Aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans de mariage. Alléluia. Oh, acclame-moi.
mariés, il y a des gens qui ne nous donnent même pas 6 mois. Vous là, vous allez tellement souffrir que vous allez divorcer en 6 mois. Mais ça fait 10 ans. Et en 10 ans, Dieu nous a fait la grâce. Je ne sais plus combien de pays on a visité maintenant. Je lui dis souvent, toi là, est-ce que avec ton père, tu as visité autant de pays? Il dit, ah, toi aussi, laisse tomber. Ah, à cause de moi maintenant, tu connais Viry-Châtillon, Blanc de la Colombe. Tu sais, moi j'aime un peu le mot en français. Hein. Je ne sais pas si vous ici, en italien, c'est comment, mais les mots en français sont un peu mélodieux. Hein, tu vois, quand tu entends Viry-Châtillon, ça sonne bien. Mais par exemple, chez nous, en lingala, les mots sont un peu agressifs. Tu vois, Timbanteke. C'est agressif. Mais en français, ça sonne bien. Alléluia. Tu vois, quand tu parles, moi je vais chez les Bretons. Mais en lingala, tu diras, je n'avais pas ma bolobo. Je vais chez les Bretons. C'est pas agressif. Alléluia. Je dis, petit, tu vois là, je commence à te faire marcher dans des Martinique. Alléluia. Non, que Dieu te fasse du bien au nom de Jésus. Je crois en tes promesses. Là où ton père ne peut arriver, tu arriveras. La foi te fera arriver. Ce que ta mère n'a pas fait, tu le feras. Parce que la foi va te le faire faire. La foi, c'est croire. Alléluia. Dans la marche avec Dieu, il y aura des problèmes. Il y aura des moments difficiles. Mais croire. La foi, c'est croire. Dans la marche avec Dieu, tu seras devant et Dieu sera derrière. Tu ne le feras pas à tout moment. Mais sache qu'il est là. Sache qu'il est là. Il contrôle. Et je bénis même Dieu du fait qu'il soit derrière. Pourquoi il est derrière? Parce que c'est lui qui est derrière, il contrôle. Amen. Il est en fait derrière pour contrôler. Parce que s'il était devant et que toi derrière, tu disparaissais, il ne te verrait plus. Alléluia. Lui, il pense que tu le suis. En réalité, tu es déjà parti. Alléluia. C'est pourquoi il se met derrière. Pour qu'il puisse te suivre. Il se met aussi derrière. Pourquoi? Parce que quand lui est devant, il marche dans la vitesse divine. Toi qui es derrière, tu ne pourras pas forcément le suivre. Tu pourras rester très loin. Alors il a choisi que toi tu sois devant. Comme ça, il s'adapte aussi à ta marche. Il s'adapte aussi à ta marche. Je voudrais dire à quelqu'un, en réalité, Dieu suit ta vitesse. Dieu suit ta vitesse. Voilà pourquoi la foi là donne le tempo à Dieu. Je disais, la foi donne le tempo à Dieu. Amen. Si avec ta foi, tu marches calmement, Dieu aussi marchera calmement. Mais il y a des gens qui accélèrent Dieu. Et j'aime bien quand il parle de l'accélération divine. C'est toi qui dois accélérer Dieu. Alléluia. Tu crois tellement en Dieu, tu dis, moi là, dans 2 ans, je dois être millionnaire. Et quand tu dis ça là, il y a des gens qui te traitent de fous, de malades. Mais toi tu dis, en 2 ans là, moi je dois être millionnaire. Ça veut dire, là où tu es au fait, tu as donné un tempo à Dieu. Et tu commences à marcher, et puis parce qu'en 2 ans, tu dois être millionnaire. Et Dieu aussi, qui est derrière toi, qui te suit, il ne va pas te laisser trop longtemps. Il doit suivre ton rythme. Mais ton langage détermine parfois ce que tu dois obtenir. Aïe, 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 aïe.